Monsieur Ahmad Rami, vous êtes le directeur de Radio Islam en Suède et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Rami, que pensez-vous de cette position française, de cette décision française de vouloir organiser une conférence de paix avant fin juillet à Paris, une décision qui a été annoncée aujourd'hui officiellement lors d'un déplacement à Ramallah du ministre français des Affaires étrangères, M. Alain Juppé, qui se trouve en visite en Palestine occupée. Oui. Alors, il faut absolument souligner le fait que ces pays-là, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, qui sont des pays politiquement occupés par Israël, c'est-à-dire c'est Israël qui décide de leur politique étrangère. Et, disons, alors ils font partie, que ce soit Juppé ou Clinton ou autres ministres des Affaires étrangères des pays de l'Occident, qui sont tous politiquement occupés, leur politique étrangère, surtout concernant la question palestinienne, fait partie complémentaire de la politique d'Israël. Et quand ces pays... Alors, vous voulez dire, M. Rami, que ce sont les Israéliens qui souhaitent l'organisation de cette conférence de paix à Paris? Oui, parce que le but, il faut savoir, le but n'est pas d'installer une paix juste fondée sur la justice, mais le but de cette conférence, c'est d'obliger les Palestiniens à capituler devant le diktat de l'occupant juif sioniste en Palestine. C'est-à-dire... Et vous voulez dire pour atteindre cet objectif, les Israéliens veulent se servir de la France comme un moyen? Absolument. C'est-à-dire que la France joue le rôle qui lui est donné par Israël. Sarkozy, qui est un juif sioniste fanatique et extrémiste, il donne une priorité absolue à la domination et à l'occupation juive de la Palestine. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir une paix fondée sur l'occupation, une paix des cimetières, une paix, disons, fondée sur l'occupation éternelle de tout un pays. Il faut d'abord se mettre d'accord sur les principes même et la base même du conflit. C'est une occupation et la fin de l'occupation, c'est la solution à cette occupation. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour parvenir à cette solution... Et M. Ami, s'agissant toujours de cette solution, cette proposition de la France intervient à un moment où les Palestiniens envisagent de soumettre au vote de l'Assemblée générale la reconnaissance d'un État indépendant palestinien. Apparemment, il y a des pays qui veulent entraver le processus de cette initiative. Écoutez, tout cela, ce sont des manœuvres, vous voyez, des manœuvres, des jeux qui sont destinés à perdre le temps. Parce que le seul moyen d'obliger l'entité sioniste à accepter une solution juste, c'est l'intensification de la résistance et le renforcement de la résistance. Donc alors, je répète, la résistance, c'est la seule solution, et ces manœuvres-là et ce projet de conférence, c'est pour, disons, mettre ça à la résistance et remplacer par des négociations qui visent à la capitulation des Palestiniens. Autrement, on voulait dire que tant qu'il y a l'occupation, on ne peut pas, en fait, penser à, ou autrement dit, l'instauration d'une paix juste, équitable et impossible. Bien sûr, l'histoire nous apprend, dans tous les pays anciennement occupés, dans toutes les occupations de l'histoire, le seul moyen qui a convaincu l'occupant à se retirer, c'est la résistance. Et cette occupation juive, qui est la pire des occupations, qui a duré maintenant plus de 60 ans, ne peut pas faire exception à cette règle. C'est une exception.
c'est une règle, et Israël, l'occupation juive de la Palestine ne peut pas être une exception, et je crois qu'il faut souligner, il faut s'appuyer sur cette logique de la justice, de la paix fondée sur la justice, et on ne demande pas plus que ça en fait. La justice, la fin de l'occupation, c'est clair et net.